Il avait l'habitude de se comporter avec bienveillance avec ses élèves. Toujours conciliant, toujours patient. Il avait même réussi à tisser avec eux un lien d'amitié. Pourtant, ses responsables lui ont dit non, c'est plus possible. Il faut plus de rigueur. Un professeur doit être rigoureux, ne doit pas être ami avec ses élèves. Un jour, il s'est retrouvé devant le rabbi de Lubavitch à New York. Il a posé la question au rabbi. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'il faut être rigoureux ou est-ce qu'il faut être un peu plus amical et bienveillant envers ses élèves? Le rabbi a pris un regard assez grave et il lui a dit: à notre époque, dans notre génération, les enfants sont eux-mêmes leurs propres critiques. Ils sont eux-mêmes rigoureux avec eux-mêmes. Ils n'y croient pas tellement à cette existence, à cette bienveillance. C'est à vous d'être bienveillant, c'est à vous de leur donner cette confiance en eux, en étant justement bienveillant. Ne pas être trop rigoureux. C'est ce que Yaakov continue à croire quand il voit son frère Esav. Jusqu'au bout, il saura trouver le meilleur qui est en lui. Et c'est ce que nous vivons dans notre époque d'exil, celle qui nous rapproche de la délivrance. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble cette étude de Chassidut dans quelques minutes, de quelques secondes, après ces quelques notes de Nigun. Tereralaya, itereralaya, barandama, itereralaya, mama, mahayaya, maitereralaya, mayaya, itereralaya, tereralaya, mayaya, yaya, tererararaya, mahayaya, tereralaya, mayaya. Ta-da-da-la, ya ya ma ya ya ma ya ya ma ya 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 ma ya ya ma ta-da-da-la ya ta-da-da-la ya ta-da-da-la ya ma ya 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 ta-da-da-la ya ta-da-da-la ya ta-da-da-la ya ma ya 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 ya. Hey ya 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 ma ya ya ma ya ya ma ya ya. Hey da da la ya ya ma ya ya ma da da la ya ya ma ya ya. Hey da da la ya ya ma ya ya da da la ya ya. Da da la ya ma da da la ya ya ma ya ya da da la ya ya ma ya ya. Da da la ya ya ma ya ya ma da da la ya ya ma ya ya da da la ya ya ma ya ya da da la ya ya da 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 ma ya ya. Nous étudions ce matin pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yente, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. Maintenant, alors si vous êtes en live, dites Amen, Amen chez vous à la maison. Si vous êtes en replay, eh bien, vous le direz aussi Refoua Shelema pour Pinchas Ber Ben Yente, et on dit un très très grand Lechaim. Que Dieu lui donne la force, la vitalité, le courage de se lever, de prendre toutes ses forces et de retrouver justement tout ce qui fait sa force à cette personne-là, que Dieu le bénisse. Donc, à travers notre étude de la Torah que nous allons développer, on va s'atteler à une deuxième tâche aujourd'hui. Essayer de comprendre comment même dans les commandements négatifs, dans ce que nous appelons les mitzvot, l'otacé, les commandements, tout ce que nous ne devons pas accomplir, les interdits que nous avons à respecter dans la Torah, et comment quand on va accomplir non seulement un interdit, c'est-à-dire accomplir en se gardant de l'accomplir justement, en le respectant, mais aussi quand on va étudier les lois qui concernent ces interdits. Parfois, on va voir que dans la vie, dans notre quotidien, on n'est pas du tout confronté à tel ou tel interdit. Jamais de la vie, on sera confronté à tel ou tel interdit. Et pourtant, la Torah nous demande d'étudier des lois qui concernent ces interdits-là. Alors, qu'est-ce que cela produit? Est-ce que ça crée quelque chose ou pas? Alors, on va le voir, oui, en effet. Puisque cet interdit-là et ces détails proviennent de la sagesse de Dieu, et de quelle sagesse? De la sagesse suprême de Dieu. Donc quand on étudie ces interdits, même si on n'est pas confronté à telle ou telle situation, eh bien, c'est considéré comme quelque chose. C'est quoi cette chose-là? On développe une lumière, on développe un niveau de sagesse suprême qui est habillé dans cet interdit-là, ou dans l'apprentissage des lois et des petits détails qui concernent cet interdit-là. C'est le 5e essai de cette partie du Contrat Sacharon
que nous appelons la dernière partie du Tanya, ce qui nous permettra d'arriver dans quelques jours d'ailleurs au recommencement. On recommencera au début l'étude du Tanya. Et ça, c'est extraordinaire. Dites-le à vos amis. Oui, ça reprend dans quelques jours, donc c'est le moment de s'y mettre. Lechaim, lechaim. Le Admor HaZaken, en effet, nous l'a dit que l'accomplissement des mitzvot matériels et l'étude de ces mitzvot-là nous permet de transformer le monde dans lequel nous vivons en un monde meilleur, ça c'est sûr, mais surtout un monde qui devient la demeure d'Akadosh Baruch Hu ici-bas, de Dieu. Ici, il va nous expliquer un principe et nous dire que les mitzvot négatives, mais même dans tous leurs petits détails, eh bien, même si on n'a pas du tout la chance de se retrouver à pratiquer ces mitzvot-là, eh bien la lumière d'Akadosh Baruch Hu est toujours là. Bon, mais pour comprendre ça, il faut rentrer un petit peu plus dans les détails du texte. Et le Admor HaZaken ici prend l'exemple du pigoul. Qu'est-ce que c'est le pigoul? Pigoul, vous savez qu'un Kohen, un prêtre au Beth Amikdash devait apporter des corbanotes. Chaque personne qui devait apporter des corbanotes, et précisément le Kohen, au moment où il apportait ce corban-là, devait avoir une pensée bien dirigée, concentrée. Il devait savoir pourquoi il le faisait. Il devait savoir à quoi penser. Ça veut dire, une personne qui a une pensée étrangère au moment où elle apporte le corban et elle pense complètement à autre chose, au lieu de penser à la raison pour laquelle elle apporte ce corban, ce sacrifice dans le Beth Amikdash, il va être considéré comme un mauvais corban. Quelque chose qui est interdit à la consommation. Par exemple, s'il avait, vous savez que le corban devait être consommé à un certain moment particulier. Et il y avait un timing à respecter. Quand ce timing-là n'était pas respecté, ce corban ne pouvait plus être consommé. Alors, si ce Kohen-là a déjà l'intention de le consommer dans un laps de temps qui n'est pas permis, est-ce que ce corban, ce sacrifice-là, est bien apporté? Eh bien non. Ce sont ce que nous appelons les lois qui concernent le pigoul. Par exemple, un Kohen qui se dit « Ah, je ferai brûler les graisses en dehors du temps prévu. » Le fait d'avoir cette pensée-là, ça invalide quelque part ce sacrifice-là. Ce que nous appelons les lois du pigoul. Bon, dans la vie de tous les jours, malheureusement aujourd'hui, nous n'avons pas le Beth Amikdash. Et même à l'époque du Beth Amikdash, ce n'était pas si évident de se retrouver face à ce genre de situation. Parce qu'en général, le Kohen connaissait les lois. À notre époque, encore moins, nous n'avons pas les sacrifices. Nous n'avons pas, malheureusement, le Beth Amikdash. Comment étudier les petits détails de cette loi du pigoul et comment cela va avoir une incidence sur la présence de Dieu ici-bas sur terre? Eh bien, c'est ce qu'il nous dit ici. Sachez que ça, quand même, que ça apporte quelque chose. Ça a une incidence sur le quotidien d'un homme, ça a une incidence sur l'émanation de lumière divine qu'il va apporter ici-bas sur terre. Autrement dit, ce que l'on fait de positif ou de négatif a toujours une influence. Et l'apprentissage et l'intellectualisation de ce qui est positif ou négatif, lui aussi influence notre atmosphère, notre petit monde à nous, et puis bien sûr, le grand monde dans lequel nous vivons, l'humanité tout entière. Est-ce que nous sommes dans un mouvement où on permet le dévoilement de la lumière, ou est-ce qu'on est dans la restriction, malheureusement, de la lumière? Qu'est-ce qu'on apporte? C'est à nous de faire le choix. Alors, regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Pour comprendre les petits détails. C'est-à-dire qui ne sont pas du tout courants, et même parfois qui ne vont jamais avoir lieu dans l'existence même. À plus forte raison, qui ne se passeront pas dans le monde futur, dans un espace-temps qui est proche de nous. Que Mopratedin et Pigoul Kai Gavna, comme les lois qu'on vient de détailler ici, qui sont les lois du Pigoul. On sait que tout interdit qu'il y a dans le monde a une racine, a une source de vie qui se trouve dans les écorces, dans ces forces-là. Rien ne peut exister sans être ce qu'il est, à savoir avoir une source première. Et là, la source première de cela, de cet interdit-là, c'est ce que nous appelons les écorces du mal. Parce que si ça ne trouvait pas de source et de racine dans les forces du mal, eh bien, on ne pourrait même pas envisager l'existence même d'une forme de mal ou de mauvaise pensée, puisqu'on sait très bien que dans un monde dans lequel nous vivons, il y a une influence obligatoire de la sagesse suprême de Dieu. Le Zohar nous dit que même celui qui perd son temps, surtout pour un homme, à se coiffer les cheveux, à Messalsel Besséharot, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est-à-dire que ça a une incidence kabbalistique dans les termes du Zohar, parce que dans la vie d'un homme, un homme il ne doit pas être
plonger dans ce genre de banalité. Ça ne lui correspond pas. Et celui qui investit son énergie dans cela, c'est un petit peu comme si il prenait de l'énergie céleste, de la vitalité divine, et qu'il la rabaissait à quelque chose d'aussi banal que cela. Où est-ce que ça va chercher sa source? Ça paraît un acte banal, mais ça existe, ça. Cette énergie qui lui permet de faire ce qu'il est en train de faire, et puisque c'est quelque chose de négatif, il est en train d'engendrer de négatif. Ça paraît banal, mais le Zohar nous dit, cet acte banal a une incidence. Parce qu'il met en mouvement de l'énergie, cette énergie et cette vitalité qu'il y a dans ses gestes, et dans ce qu'il est en train de faire, dans son occupation, va chercher une source, va mettre en mouvement une racine. Et cette source-là, c'est les sources du mal. C'est les forces du mal. Le Zohar le dit. En effet, quand il est dans cette situation-là, même dans les petits détails de toutes les interdictions que nous avons, et qui se traduisent dans ce monde matériel, à ce moment-là, précisément, il y a du négatif qui est engendré. La même chose, tous les petits détails avec lesquels on va avoir un contact dans notre existence. Et bien sûr, il est possible qu'on n'ait jamais été en mesure de les pratiquer. Par exemple, tout ce qui concerne les erreurs qu'on serait capable d'être amené à faire lorsque l'on, par exemple, veut respecter la loi du Maaser. Alors vous savez que quand on avait un troupeau, quand on a un troupeau en général, on devait donner la 10e bête. C'est-à-dire qu'il y a un troupeau qui a des dizaines, des centaines de bêtes. Toujours la 10e bête devait être donnée au Beth Amikdash, au Kodesh. Comment est-ce qu'on devait compter? Eh bien, on devait faire passer comme ça tout le bétail dans un enclos. Il y avait toutes ces petites bêtes qui étaient dans un enclos. On laissait une petite ouverture. Et puis, on faisait passer une bête après l'autre. Et on devait compter. 1, 2, 3, 4, 5. Arrivé à la 10e, on devait la mettre de côté. Elle devait être sanctifiée. Voilà un homme qui compte. Et au bout du compte, à un moment, il perd un petit peu le fil. Et il se trompe. Au lieu de compter la 10e, il a rendu la 9e une 10e. Alors que la 10e, c'était celle qui venait après. Mais il est en train de compter, il s'est trompé. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit détail qui peut nous paraître totalement insignifiant? A priori, qu'est-ce que cela a engendré? Qu'est-ce que ça a pu faire? Est-ce que vraiment, ça a fait résider ici des forces du mal? Est-ce que ça a vraiment mis en mouvement quelque chose de négatif ici-bas sur Terre? Ça paraît banal, il n'a rien fait de mal. Il a frappé personne, il a mal parlé à personne, il a mal pensé de personne. Il s'est juste trompé. Au lieu de compter 9, il a compté 10. Au lieu de compter 10, il a compté 9. Et quand même, les textes nous disent qu'à ce moment-là précisément, il a quand même engendré quelque chose de négatif. De quelle façon? Alors le Tzemar Tzedek, qui est le petit-fils du Rabbi Shimon Zalman de l'Iyadi, elle explique et il lui dit, peut-être que ça n'a pas d'incidence dans ce que nous appelons le palais des forces du mal, mais ça a une incidence dans le palais de ce que nous appelons des forces de Noga, ces forces neutres qui sont inclus dans le bien et dans le mal, et qui génèrent ce bien et ce mal-là, en fonction de ce que nous allons en faire de ces énergies-là. C'est à nous de voir de quelle façon nous voulons nous comporter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons la possibilité de donner la direction qui nous intéresse dans chaque moment et à chaque existence. Au moment où cette personne-là se trompe et elle dit, oui, celle-là-ci c'est le 10e alors que c'est la 9e, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? A priori, c'est quelque chose de pas méchant du tout. Bon, c'est pas fait exprès. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans toute entité négative, c'est-à-dire interdite, et qui est réalisée de manière intentionnelle, ça veut dire, je sais que ça c'est interdit. Je n'ai pas le droit de le faire. Et je le fais de manière intentionnelle. Je suis conscient que je ne dois pas le faire. Et au moment où je le fais, je suis conscient que je fais quelque chose d'interdit. Ça, je suis en train de faire résider ce que nous appelons une klipa, une écorce du mal. Et il y a en cela, dans les racines de leur palais, de ces forces du mal-là, une incidence. Mais quand je ne le fais pas exprès, a priori, il n'y a pas d'écorce, il n'y a pas de force du mal qui se met en mouvement. Donc a priori, cette entité-là n'aurait pas de place. Et c'est là que le Tzemar Tzedek le dit, il dit ici, quand même, il faut quand même savoir qu'il y a quand même dans le monde de Noga une place pour cela. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très rare d'être confronté à ce genre de situation, d'être confronté à ces interdits-là. C'est pas du tout courant. Alors la question ici qu'on se pose, c'est comment ça se fait que quand on va étudier les petits détails de ces lois-là, qui a priori n'ont peut-être même pas une place dans les palais de force du mal, comment ça se fait quand on va étudier
ces lois-là, eh bien, on apporte de la lumière ici-bas sur Terre, et on est en connexion avec la sagesse suprême de Dieu. Quand je suis dans le positif, je veux bien, ok, parfait. Je me connecte à la sagesse suprême de Dieu, je fais exister Dieu. Mais quand j'apprends un détail d'une supposition que peut-être que... Comment ça se fait qu'on peut me dire ici que je laisse et je fais exister la sagesse supérieure et suprême de Dieu? Alors, ici il va nous dire que justement, Mikol Makom, regardons dans les mots. Reprenons au début, depuis le début avec les mots. ולהבין פרטי הלכות אלו שכיחי כלל ואפשר שלא היו מעולם במציאות מכל שכן שלא יהיו לעתיד לבוא כמו פרטי דין אפיקולוי כגוונה. הנה מודעת זאת, c'est connu, שכל איסור שבעולם יש לו שורש ומקור חיים בקליפות. Chaque interdit qu'il y a dans le monde a une source et une racine de vie dans les écorces, dans les forces du mal. Shim Loken, parce que si ce n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas pu avoir d'entité de ce monde-là, dans ce monde-là, aucune chose, aucun élément qui n'aurait pas une influence supérieure. Chaque chose, chaque élément matériel ici-bas a une énergie qui vient d'en haut. Il n'y a rien de banal, il n'y a rien qui est là sans être là, qui n'a pas de source spirituelle. Donc, toute entité d'interdit, toute existence d'interdit a une source. Et où est-ce qu'elle est, la source et la racine de l'interdit? Eh bien, dans les palais des forces du mal. Ce que nous appelons sitracha, c'est-à-dire l'autre côté, ce qui n'est pas de la sainteté. Comme on l'a dit, sans entrer dans les détails ici, mais on nous explique dans le Zohar, Parashat Pekudé précisément, que l'influence et la vitalité qui est donnée à l'homme au moment où il est en train de faire du mal, même jusqu'à se coiffer les cheveux, c'est-à-dire avoir une mauvaise pensée, avoir une mauvaise parole, imaginez un petit peu, c'est-à-dire juste avoir la pensée négative, de faire quelque chose de négatif. Hein, eh bien, tout est influencé par ces palais-là de l'autre côté. Le Zohar nous le dit, il y a dans cet espace-là, du force du mal, dans ce palais-là, toutes les accusations qu'on est capable de porter sur une personne qui a une mauvaise pensée, une mauvaise intention, même s'il n'a même pas agi. Ce qui est représenté ici, par exemple, pour celui qui est en train de s'arranger les cheveux. Pourquoi tu le fais? Comment? Qui? Quoi? Qu'est-ce? Quelle est ta pensée? Parce que c'est quelque chose qui va produire le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur Terre. C'est ces petits détails qui pourraient nous paraître insignifiants, qui ont en réalité une incidence phénoménale sur la présence de la sagesse suprême ici-bas sur Terre, les Chaim. C'est la raison pour laquelle, Veikar, Gam Prate Aisurim Shelo, Baou l'idée Maase Meolam Agashmi. Même les tout petits détails des interdits qui ne vont jamais être réalisés concrètement dans ce monde de la matérielle. Mikol Makom, Charche Chayutam en Bemitziot, Bepoel, Mamash, Bechalot Aklipot. Il faut savoir que la racine de leur vitalité, elles sont une entité qui existe véritablement, ou ça, dans les espaces, dans ces palais-là, des forces du mal. On peut donc comprendre, bien que par l'étude des lois, ces lois-là, il n'y a pas de raffinement de l'existence même du mal, dans l'existence même du mal matérialisée, tout de même, il faut savoir que quand on étudie ces lois-là, on est en train de créer un raffinement dans ces palais des forces du mal, parce que ces palais-là sont les sources et les racines des forces du mal. Donc étudier un petit détail, même qui me paraît insignifiant, me connecte avec la sagesse suprême, que je le veuille ou non. Et même tous ces petits détails qui n'ont pas eu lieu et qui n'auront jamais eu lieu, ça ne se passera jamais. Il dit comme ça par exemple, comme par exemple celui qui a fait ce que nous venons de parler, c'est-à-dire qui était en train de compter les bêtes de son troupeau, et que quand il devait dire que la 10e était celle qu'il devait mettre de côté pour le Ekdesh, pour être sanctifié, eh bien au même moment, il se trompe, il donne à la 9e, d'être à la 10e, donc il a mal compté. A priori, il ne le fait pas du tout exprès. Quand même, on l'a dit, quand même, il faut savoir qu'à ce moment-là, tout cela a une source dans la racine de quoi? De l'existence des palais, même si concrètement, il n'a rien fait de mal. Parce qu'il n'a rien fait de mal, c'est-à-dire, donc comme il n'a rien fait de mal, parce qu'il n'a pas fait exprès, donc il ne fait pas résider en lui et sur Terre des énergies qui sont négatives. C'est ça qui est magnifique et qui est exceptionnel. Ça veut dire qu'en fait, l'homme est dans le projet divin, c'est le projet divin. Dieu ne peut pas sans l'homme, l'homme ne peut pas sans Dieu. Ce qui veut dire ici, c'est que, imaginez, le même acte, le même geste, s'il est intentionnel, fait générer et génère du mal, s'il est non intentionnel, n'apporte pas du mal. Dieu, il est conciliant, il ne veut pas juste être mauvais avec nous. Dieu, il est bon, Dieu, il est bienveillant. C'est ce qu'on disait en introduction. À nous d'être bienveillants, c'est la seule chose qu'on doit chercher dans notre humanité, pendant notre courte vie. Être bienveillant, c'est ce que Dieu est. Ça veut dire que
tu as fait le même geste. Mais comme ton intention, elle n'était pas véridique, c'est-à-dire que c'est pas que tu voulais faire du mal, c'est pas que tu voulais te tromper, tu ne savais pas. Ben, le même geste ne va pas apporter de mal. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est méticuleux, Dieu. Est-ce que tu apportes de la lumière ou tu n'apportes pas de la lumière? Est-ce que ton intention, c'était de faire l'inverse de ma volonté ou juste, c'est par mégarde, c'est parce que tu ne savais pas? Dieu, il t'aime, comme tu es. Ce que tu as fait ne va pas apporter de mal. Il apportera du mal si tu as une mauvaise intention. Donc là, maintenant, quand cette personne-là se trompe, eh ben, n'a pas généré d'influence et d'énergie et d'émanation négatives. Les forces du mal ne sont pas touchées. Le Tzemar Tzedek, c'est ce qu'il dit ici. Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, il le dit comme ça. Aga, une petite note, mais Admon Baala, Tzemar Tzedek, Zichron Livracha, Nishmato Eden. De mémoire béni, son âme au Gan Eden. Nirelima Shekatav Yuchaliot. Quand le Admorazaken dit Veyuchaliot, il est fort possible, ça veut dire quoi? Halma de la Brerae. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Inumishum, pourquoi? Shashigagot, Baot, Menuga. Quand on ne fait pas exprès, ça vient du monde de Noga, c'est-à-dire de ce lieu qui est neutre. Ça veut dire qu'on peut dire que même quand je ne fais pas exprès, il y a quand même quelque chose qui a été créé. Attention, pas une énergie négative, mais une énergie neutre. C'est-à-dire que j'ai laissé quelque chose, une possibilité de négatif, même si je ne l'ai pas assumé. Mashekatav, ce qu'ici, il est en train de nous dire ici, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le Rav Yoel Khan explique dans ses explications, que l'existence même et cette entité-là, c'est-à-dire la possibilité d'eux qu'il y a dans cet état-là que nous avons ici, dans lequel on se trouve, puisqu'on ne sait pas si vraiment il a eu la bonne intention ou pas, c'est-à-dire l'intention de fauter ou pas, c'est parce qu'en fait, on peut dire que la racine même et la source de cette entité-là, elle existe dans les palais de l'écorce de Noga. On le sait de manière globale, c'est connu, que à chaque fois qu'on est dans cet acte que nous faisons et que nous n'assumons pas, ou bien, c'est-à-dire qu'un acte que nous n'avons pas vraiment intentionnellement voulu mauvais, c'est un petit peu comme Yosef Hatzadik. Vous savez que Yosef Hatzadik, il est resté 12 ans en prison. On va le voir dans quelques semaines dans la paracha. 12 années de prison. Ok, pourquoi? Vous savez pourquoi? Dans la Kabbalah, c'est expliqué, c'est parce qu'en fait, il avait touché ses cheveux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout. Parce qu'en fait, quand il touche ses cheveux, ça a une incidence phénoménale sur les mondes supérieurs. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais l'idée, c'était qu'il fait exister à ce moment-là une possibilité de source qui ne serait pas une énergie positive, une énergie saine. Et à ce moment-là, il engendre quelque chose. Tout de même, il faut savoir qu'il faut quand même l'expliquer. Que si on dit en fait que dans ces interdits-là, qui ne sont pas courants, il n'y a pas de racine et de source dans les palais des forces du mal, alors la question qu'on va se poser ici, c'est ce que le Rabbi Shimon Zalman va nous définir ici, nous expliquer. Il va nous dire, dans ce cas-là, quel est le travail de raffinement que nous faisons quand on étudie des lois qui concernent des interdits qui n'en sont pas, parce qu'en réalité, je ne le fais sans faire exprès. Donc si je le fais sans faire exprès, je n'ai pas engendré de mal. Et si je n'ai pas engendré de mal, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait pardon, quand je vais étudier des lois qui concernent des suppositions d'interdits? À quel moment je fais un travail de raffinement? À quel moment je fais exister la sagesse suprême de Dieu? À ce moment-là, quand j'étudie ces halakhot-là, surtout à notre époque, on n'est même pas confronté à ces situations-là. Je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelma, la guérison totale et complète de Pinchas Ber Ben Yente, dit Amen Ve'Amen. Mikol Makom, il faut l'expliquer ici, il faut le savoir tout de même. Al kol panim yeshno bemetziut leavdil bechochmaïla. Il faut savoir qu'il y a, de toute façon, dans la sagesse suprême, il faut dire qu'il y a de l'infini du Saint béni soit-il, de la sagesse suprême, dans ce petit détail qui nous paraît totalement insignifiant de supposition d'un acte qui pourrait avoir lieu. Il y a de la sagesse suprême qui a été transmise à Moshe Rabbeinu lorsqu'il nous a donné la Torah en Mont Sinaï. Elle s'exprime même dans ce petit détail, jusqu'à quoi? Jusqu'à chez Kol Talmid Kemamar Ma, chez Kol Talmid Vatigati Dechadesh Roulé. Il y a aussi également tous les petits détails que tout élève, toute personne qui va prendre un texte et qui va essayer d'élaborer un plan pour comprendre et aller dans les profondeurs du texte et trouver et assimiler l'idée. Jusqu'à aujourd'hui, on se connecte à ce que Akadosh Baruch Hu a développé et a donné à travers sa transmission de sagesse suprême à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Vous imaginez un petit peu ce que ça fait, ce que c'est en mesure de capable et en mesure d'apporter. Même si on va dire que l'interdit n'est pas une entité et réelle dans les forces du mal, puisque ça n'existe pas, mais la loi elle nous dit que au sujet de cela, il y a quand même quelque chose de très profond, de très élevé.
Vechol prate hahi bahayot de Rabbi Irmia. Vekarachato chule perek dalet dechulin. Tous les petits détails, c'est-à-dire que quand on va étudier le Talmud et qu'on va étudier, par exemple, les petits détails des questions de Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, il va se poser des questions. C'est des questions qui peuvent nous paraître parfois insignifiantes et peu probables. Comment est-ce qu'à ce moment-là, on fait exister la sagesse suprême? C'est un cas qui est donné là-bas et qui concerne les lois qui concernent le premier-né qui sort d'une bête. Une bête, un animal qui donne naissance à son petit. Et au moment où il donne naissance, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un principe qui est que il faut qu'il ouvre au moment où il est en train de naître. Il ne faut surtout pas qu'il touche les parois d'une autre entité et d'une autre membrane qu'il y aurait dans son corps, au moment où il sort, de ses entrailles. Maintenant, on a un doute, parce que peut-être qu'au moment où il est sorti, il aurait touché quelque chose. Quelle va être la halakha? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à ça? Qu'est-ce que vont dire les chachamim? Dans cette Gemara-là de Choulin, on se pose la question, on rentre dans les détails du texte, et on essaye de savoir si c'est permis ou pas, et est-ce qu'on appelle ça un nouveau-né, ou est-ce qu'on pense que c'est pas un nouveau-né? De quelle façon on va l'interpréter? Et à ce moment-là, quand on regarde vraiment ce qui est dit là-bas dans les textes, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on va chercher tous ces petits détails? Et quand on comprend quels sont les petits détails, on nous dit ici, et c'est ce qu'il nous dit ici, le fait de penser à la possibilité de dire que peut-être cet animal-là serait permis ou interdit, c'est déjà une forme de travail de raffinement. J'ai dit une bêtise, pas permis ou interdit. Est-ce qu'il serait considéré comme un premier-né ou pas un premier-né? C'est déjà là, à ce moment-là, quelque chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'apporter quelque chose. On est en train de développer une forme de sagesse divine à ce moment-là. Et quelle sagesse? La sagesse suprême d'Akadosh Baruch Hu, qui s'habille à travers cette halakha, cette loi-là, qui peut nous paraître a priori insignifiante. Jusqu'à aujourd'hui, quand par exemple un jeune homme qui est dans une yeshiva va prendre un sujet, parce qu'aujourd'hui vous avez des livres qui sortent tous les jours sur des détails comme ça de Torah, sur des principes, et quelqu'un n'aurait pas du tout aucun lien dans la vie de tous les jours, et quand même, on va essayer de savoir quelle est la volonté suprême de Dieu, quelle est la volonté supérieure de Dieu. Et à ce moment-là, on fait exister Dieu. Chaque petit détail qu'il y a dans cette loi-là, en fait, ça vient de la sagesse suprême. Vous savez que, Baruch Hashem, nous sommes tous dotés d'une tête avec des cheveux. Il y en a qui le perdent à un moment, mais en tout cas, à un moment, ils en ont eu. Et dans ces cheveux-là, il y a une forme d'énergie. Quelle est cette énergie-là? Il y a une énergie, la preuve, c'est que quand vous coupez un cheveu en deux, eh bien, vous ne ressentez rien de mal. On n'a pas mal quand on coupe un cheveu en deux. Et pourtant, le cheveu, c'est quand même considéré comme un membre du corps. Il a une vie, ce cheveu-là. Comment ça se fait que quand on coupe un cheveu en deux, on n'a pas mal, et quand on brise un des membres, ou bien on se fait mal à un des autres membres du corps, là on éprouve une souffrance. En fait, la même vitalité qu'il y a dans tous les membres du corps, elle existe aussi dans ces cheveux-là. Quelle est la différence? C'est que la vitalité qu'il y a dans le cheveu, elle est tellement contractée, elle est tellement compressée, que du coup, en fait, on n'en ressent même pas quelque chose quand on le coupe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vitalité dedans? Non, il y a une vitalité. Seulement, cette vitalité, elle est vraiment complètement à l'intérieur. Mais en tout cas, il y a une vitalité. Elle est tellement petite, tellement concentrée qu'on ne la sent pas. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a une vitalité à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une vitalité? Et la raison, elle est que oui. La réponse, elle est que oui, c'est-à-dire qu'il y a de la vitalité dans ce petit cheveu. Maintenant, chaque petit détail que nous avons dans la loi juive, on doit le considérer comme ce petit cheveu. Ça veut dire quoi? Par lesquels passe l'émanation de la sagesse supérieure et suprême de Dieu. Donc toi, tu vois un petit détail, tu te dis, ah, mais qu'est-ce que ça me change? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, Rabbi Irmia? Que si cet animal-là, qui est en train de naître, il ne va pas du tout toucher les parois de l'utérus au moment où il sort, alors la halakha, elle sera comme ci ou elle sera comme ça. Alors on te dit non, sache qu'à ce moment-là précisément, tu es en train de faire exister la sagesse suprême, la sagesse de Dieu. Un élève qui, par exemple, est en train de développer un texte, il est en train d'étudier, essayer de comprendre ce que son maître lui a enseigné, et il n'arrive pas à comprendre. Et il va passer des heures, il va passer des jours à comprendre. Déjà parfois quelques minutes. Si déjà on pouvait passer quelques minutes, ensuite quelques heures. Pendant tout ce cheminement-là, ce travail-là, cet investissement qu'il a,
Est-ce qu'à ce moment-là, il est en train de faire exister la sagesse suprême de Dieu? Ou bien on va dire non, t'as pas encore compris, donc t'as pas encore fait développer la sagesse suprême. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, mais bien sûr, à ce moment-là, c'est comme tous ces cheveux qu'il y a sur la tête. Est-ce que tu es capable de les compter? Ce serait compliqué de les compter. C'est des petits détails que tu es en train de développer. Tu n'as pas encore compris ce que ton maître est en train de t'expliquer. Mais le cheminement qui t'amène vers la compréhension, ce cheminement et ces petits détails, chacun de ces petits détails, c'est l'émanation de la sagesse supérieure et suprême de Dieu. C'est ce qu'il nous dit ici le Rabbi Shimon Zalman dans son texte. Et c'est basé sur ce que dit le Zohar. C'est un petit peu ce qu'on appelle la fille par rapport à son père. La sagesse supérieure, suprême, qui, elle, émane à travers ce que la fille peut être. Elle représente cet investissement-là. Réellement, quand, par exemple, on va étudier des lois qui peuvent nous paraître totalement insignifiantes, ou des détails de ces lois qui peuvent nous paraître insignifiants. Les Chaim. Parce que la sagesse suprême, c'est quoi? C'est l'expression même de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui s'y habille. Et donc, quand cela se répand à travers cette sagesse suprême, cela se traduit à travers quoi? L'infini même de lois et de dérivés de lois qu'il y a. Autrement dit, il nous rajoute un petit détail intéressant ici. Il est en train de nous dire, étant donné que tu vois que depuis que nous avons reçu ces lois-là au Mont Sinaï, nos grands maîtres et les élèves de génération en génération ont toujours élaboré encore des développements et encore des développements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à cela. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de fin? Pourquoi est-ce que toutes les sagesses du monde et tous les grands sages, tous les grands intellectuels et les philosophes du monde n'ont jamais pu prouver autre chose que la sagesse de la Torah était quand même unique? Pourquoi? Parce qu'elle est infinie, elle ne s'arrête jamais, cette sagesse. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'arrête jamais? C'est tout simplement parce qu'elle a une source première qui elle-même est infinie. Quelle est cette infinie? La sagesse suprême de Dieu qui est l'émanation et le reflet de la lumière du Saint béni soit-il, qui lui est infini. Et donc, puisque dans la loi, il y a le reflet de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, on est dans l'infini, on est dans l'illimité. C'est la raison pour laquelle on peut toujours trouver des dérivés et on peut toujours trouver des détails dans la loi juive que nous sommes en train d'étudier. Et puisqu'on est capable de trouver des détails, donc au moment où on trouve le détail, eh bien on est en train de faire exister, on dévoile et on permet à la sagesse suprême de prendre corps et d'exister ici-bas sur Terre. Autrement dit, c'en est la cause et c'est aussi les conséquences. Et cela va se traduire comment, une fois que ça a pris cette émanation de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, ça va se traduire dans des actes concrets, dans les mitzvot, et jusqu'à quoi? Jusqu'à s'habiller à travers les différents mondes qui sont les mondes de Bria, de Yetzira et d'Asiya, comme on a vu. Comment est-ce que c'était réalisé dans les jours qui ont précédé, dans les cours précédents, sur l'incidence de l'investissement que nous avons dans l'étude de la Mishnah, ou bien de la Gemara du Talmud, ou bien de la Halacha, chaque partie de la Torah qui dévoile et qui permet le voyage de cette énergie-là. Il a donné l'exemple du cheveu ici. Le cheveu, lui, prend sa source d'énergie du cerveau qui est dans la tête, et la vitalité qui est dans le cerveau, elle va se diffuser dans tous les cheveux qu'il y a dans cette tête-là. Et c'est ce qui se passe là-haut. La source de la Torah, qu'on appelle la sagesse suprême, de là vient tous ces petits cheveux, c'est-à-dire tous ces petits détails qu'il y a dans les lois juives. Et eux vont s'habiller et vont devenir ce que nous appelons cette fille-là. Dans quel sens? Dans le sens où c'est la séphira de Malchut, qui est la dernière séphira, qu'elle reçoit. Comme il est dit à derrière, Abba Yassad Barta. C'est le père qui fonde et qui donne naissance à la fille. Quelle est cette fille-là? On sait que la fille ici, c'est la notion de Malchut, celle qui reçoit. Elle reçoit de celui qu'on lui donne. Ça veut dire que tout provient de ce qu'il y a en haut, de l'infini Saint béni soit-il, et ça prend naissance et ça prend corps dans le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya. Comment? À travers l'étude des lois que nous pouvons étudier. On va comprendre ici maintenant comment cela se passe, comment le travail, le système de l'ordre du raffinement, ce que nous appelons l'élévation de toutes ces étincelles divines qui s'y trouvent. Comment est-ce que quand on étudie les lois, on arrive à les atteindre? Venoda. Qui est nikata klipot me'achoraim de yud sfira digdusha, ou bifrat melubashim de yud sfiro de bria etzia, ou bifrat de yetzira ve'asiya, ameuravim beklipot kanoda shenikatam bebrinat elebushim. On sait que les clipotes, les forces du mal, les palais des forces du mal, qui engendrent tout ce qu'il va y avoir comme énergie négative, cela se traduit par la partie arrière et superficielle des séphirotes.
Elles existent, ces énergies-là. Comment ça arrive? Ça arrive dans la partie arrière de chaque séphira. Chaque séphira, c'est une force par laquelle Dieu diffuse sa lumière et son énergie ici-bas sur Terre. Précisément, quand elles s'habillent à travers les vêtements, c'est-à-dire qu'elles prennent corps et elles existent à travers les vêtements que peuvent te porter ces séphirotes des trois mondes qui sont le monde de Bria, du Yetzirah et de Sina. Qu'est-ce que ça veut dire? Séphiroth, c'est une force. Séphiroth, ça vient aussi du mot saphir. Saphir, c'est quoi? C'est quelque chose qui est clair. Il est là justement pour éclairer, diffuser de la lumière. Alors, lorsque l'on diffuse de la lumière, automatiquement, il y a les forces du mal qui viennent se poser et s'incruster. C'est comme ça. Quand vous êtes en train de faire quelque chose de bien, eh bien les forces du mal viennent. Sinon, elles ne viennent pas. Si vous faites quelque chose de banal, vous n'avez pas de problème. C'est justement quand vous faites quelque chose de positif que là, ça devient compliqué. C'est justement lorsque vous avez la démarche, par exemple, vous avez une bonne intention dans votre couple. Voilà, vous vous êtes levé le matin, vous dites, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de bien, j'ai envie d'offrir un beau cadeau à mon épouse, j'ai envie de bien me comporter aujourd'hui avec elle avec beaucoup de respect. Ouais, un bon cadeau, ça ne veut pas obligatoirement acheter un beau bijou, hein. Ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi une bonne intention. Et pourtant, voilà, au réveil, au bout de quelques minutes, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas du tout ça. L'épouse, elle n'est pas du tout en forme, elle est pas du tout sympathique, etc. Elle vous dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bon. C'est précisément parce que vous avez eu l'intention d'être positif ou d'être constructif que là, les forces du mal viennent se mettre. Parce que dans tout ce que vous faites de bien, automatiquement, il y a toujours une couche de superficialité, une couche extérieure qui doit nourrir, elle aussi, les forces du mal. Et les forces du mal sont présentes. Et vous allez voir que c'est comme ça dans tout dans la vie. Quand vous faites une bonne action, très rapidement, eh bien les forces du mal se mettent aussi contre. Mais je ne comprends pas. Hier, j'ai rien fait de bien. Je n'ai pas décidé de faire une bonne action, je n'ai pas décidé d'évoluer, je n'ai pas décidé de faire mieux la tfila ou de respecter mieux le Shabbat. Pourquoi précisément, lorsque je suis en train de construire quelque chose, il faut qu'il y ait des forces contraires qui viennent les combattre? Pourtant, il y a 2 jours, je n'avais pas du tout cette mauvaise force qui venait se poser au travers de ma route. Et bien parce que c'est expliqué, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas seulement scientifique, hein. C'est spirituel, et c'est comme ça. Chaque énergie a son pendant négatif. Tout ce qui est positif a son pendant négatif. Donc il ne faut pas s'étonner. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça qu'il faut remercier nos grands sages de nous avoir offert la chassidoute. Quand on apprend la chassidoute, on comprend en réalité ce qui nous arrive dans la vie. Ça nous permet de savoir, vous savez, la meilleure façon. Il y a ceux qui, par exemple, quand ils achètent un bel objet, ils achètent même, je ne sais pas moi, un objet informatique, ou peu importe. Ils achètent un téléphone, un ordinateur, ils achètent une chaise, une table. Il y a ceux qui vont regarder le mode d'emploi, et qui vont regarder la notice, hein, et qui vont bien respecter toutes les étapes, et en fonction de cela, ils sauront comment l'objet fonctionne, etc. Et il y a ceux qui, non, ils vont ouvrir le paquet, ils vont prendre l'objet, ils vont l'allumer, hop, et ils... Bon, la vérité, vous êtes d'accord avec moi, la grande partie des gens, qu'est-ce qu'ils font? On achète le téléphone, on ouvre la boîte, on est content qu'il s'allume, hop, on n'a même pas besoin de le mettre à charger parfois, et on est heureux, ça marche, c'est parti, on télécharge nos applications. Hein? Pour passer beaucoup de temps dessus. Non, pas trop. Juste pour le live. Partager de la Torah ou des mitzvot. Mais vous avez ceux qui regardent la notice. Mais il y a quand même un avantage chez ceux qui regardent la notice. C'est qu'en réalité, ils sauront comment gérer, et ils sauront se servir de leurs outils à bon escient et comme il faut. Ils vont être productifs. Ils vont regarder la notice, ils achètent la voiture, ils vont regarder comment ça marche la voiture. La plupart des gens ne regardent pas la notice, vous savez, cette grande notice là qui fait 250 pages. Personne ne la lit. Et pourtant, on devrait parfois. Ceux qui le font sont en avance sur les autres. Okay, ils sont plus sereins. Voilà. Dans notre vie, c'est pareil. Dans tout ce que nous faisons de positif, il y a ce négatif. Maintenant, ça, on oublie. Alors on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on s'éparpille dans notre vie. On s'éparpille dans notre vie de couple, on s'éparpille dans notre éducation, on s'éparpille dans notre développement personnel à nous-mêmes, on s'éparpille dans notre connexion avec Dieu. Mais pourquoi on s'éparpille? Parce qu'on oublie qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de positif, on a engendré du négatif. Donc quand tu le sais, parce que tu as étudié de la chassidoute, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes les choses avec beaucoup plus de hauteur, tu es beaucoup plus calme, tu es plus serein, parce que tu vois les choses venir. Tu as initié quelque chose de positif, t'inquiète, ça va arriver le négatif. C'est dur. Pourquoi c'est dur? C'est parce que tu as voulu que ce soit bien. Autrement dit, cet enfant-là qui va vous dire, oui, justement, j'ai fait tous les efforts et justement, j'ai pas pu. Mais c'est justement pour ça. Parce que tu as voulu faire bien, là, le négatif. Alors pourquoi est-ce qu'on
on approfondit cette idée-là, parce qu'il faut bien comprendre ici que quand on nous dit des termes ici comme ça kabbalistiques, c'est pas juste des termes kabbalistiques. Si le Rabbi Shlomo Zalman nous a diffusé la chassidoute, si les Rebbeim, précisément Chabad ou même autres, nous demandent d'étudier la chassidoute, parce que justement, chaque jour quand on étudie ces sujets-là, on prend conscience réellement de ce qui se passe. Oui, dans ces petits détails, il y a cette partie extérieure qui s'habille dans ces différents mondes, c'est-à-dire dans l'influence qu'il y a dans tout. Nous l'avons dit, les séphirotes, ce sont saphirs, c'est quelque chose qui est clair. Et dans ce qui est clair, il y a la partie sombre. Parce que s'il n'y avait pas de sombre dans la partie éclairée, il n'y aurait pas de lumière. Ce qui définit la lumière, c'est justement la partie sombre qui peut être initiée à la base. Vous êtes d'accord? Oui, c'est un sujet qui demande beaucoup d'heures de développement, mais je vous laisse toute la journée pour cela d'ailleurs. Précisément. Ces séphirotes-là ont des vêtements qui viennent quoi? Qui se traduisent dans quoi? Dans le monde de Bria, Yetzira, Asya. Dans les séphirotes, dans ces forces-là, il faut savoir qu'il y a des réceptacles. Il y a des lumières et il y a des vêtements. Trois choses. Lumière, vêtements, réceptacles. Ou mieux, on peut dire comme ça, des lumières, des réceptacles pour recevoir ces lumières et des levushim, c'est-à-dire des vêtements qui vont habiller ces réceptacles ou être le moyen de transmission de ces réceptacles-là. Chacun est en unicité avec l'autre. C'est-à-dire que la lumière et le réceptacle sont unis. Le réceptacle, la lumière et le levush et le vêtement sont aussi réunis. Et les vêtements, eux, sont séparés l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir parfois une influence pour les forces du mal, précisément quand c'est des vêtements de Yetzira et d'Asiya. Comme nous savons que, par exemple, le mélange qui est entre le bien et le mal commence où ça dans le monde de Yetzira. Ça veut dire dans les vêtements de Yetzira. Et c'est la même chose, à plus forte raison, dans les vêtements qu'il y a dans le monde d'Asiya. ונודע כי יניקת הקליפות מאחורים דיות ספרות דקדושה, ובפרט מלבושים דיות ספרות דבריאה עשייה, בריאה יצירה עשייה, ובפרט יצירה ועשייה, מעורבים בקליפות כנודע שניקתם בבחינת הלבושים, ce que nous nous traduire ici. והלידי c'est qu'הלכות בדיבור מחשבה מתפרש ומתפרד עם הקדושה כמו שכתוב בתיקונים בראיה ממנה לפרשה. Quand on étudie la Torah et les halachot, on permet à cette lumière divine de séparer les forces de positive et de sainteté des forces négatives, des forces de l'impureté. C'est la raison pour laquelle il est fort probable que parfois, il y ait une influence qui touche ces écorces-là. Ça peut arriver, d'accord? Mais nous, notre mission quand on étudie, c'est d'écarter les forces du mal et de laisser les forces de sainteté être ce qu'elles sont et ne pas se mélanger et ne pas créer encore de l'énergie pour le négatif. C'est ce qui est dit dans les Tikkunim, c'est-à-dire dans ces livres qui font partie de la Kabbalah, Re'aya Mehemna, que grâce à la Torah, il y a une séparation qui se crée entre ce qui est pur et ce qui est interdit et ce qui n'est pas pur. Maintenant, il va nous expliquer comment, quand on étudie la Torah, et pourquoi l'influence que peut avoir l'émanation de la sagesse suprême qu'il y avait avant, c'est-à-dire avant que l'homme étudie cette loi-là, n'a pas activé, n'a rien actionné, n'a rien influencé, et n'a pas annulé comment on va le dire comme ça, je ne sais pas si ça se dit, le nourrissement de ces forces du mal. Pourquoi? Parce que j'étudie, ça crée la séparation, et quand je n'ai pas étudié, eh bien, ça n'a pas séparé les énergies négatives de positives. Veinu. Kanuda mimash amru al shelo bachu bracha bachu batur atrila chule, shu al idée amshachat orinsot bechokma ilam le vejet baen. Les chachamim disent comme ça, sur un verset, un verset. Halma havda haaretz gomer ala zavam et torati. Comment est-ce qu'on a perdu notre terre? Parce qu'en réalité, c'est le texte qui dit comme ça, le prophète dit, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont abandonné ma Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étudiaient la Torah. Et les Chachamim disent non, parce qu'en fait, quand ils étudiaient la Torah, ils ne faisaient pas la bénédiction du matin, ou même pas du matin, pour ceux qui étudient un peu plus tard et qui n'ont pas fait cette bénédiction. Bénir Dieu, béni sois-tu mon Dieu. Akadosh Baruch Hu, je te révèle, toi, le Dieu qui est infini, le Saint béni soit-il, l'infini, qui s'habille dans les lois de la nature, Elokeinu, dans les lois de la nature, ce même Dieu, Melech HaOlam, le roi du monde, etc., qui nous a choisi, qui nous a donné la Torah, qui nous a sanctifiés par l'étude de la Torah. Tu n'as pas fait la bénédiction où tu bénis Dieu de t'avoir donné la Torah. Tu étudies la Torah comme un intellectuel, comme un philosophe, et tu vas étudier des pages entières de Talmud. C'est encore pire que tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait exister Dieu dans cette étude-là. Et c'est comme ça qu'on a perdu la terre, ils disent les chachamim, nos sages. Pourquoi? Mais parce que la bracha, ça veut dire quoi? La bracha, c'est faire descendre. La bracha, c'est l'influence. C'est le shefa, cette influence, ce don-là, ce partage qu'il y a, qui vient aussi de ce mot brecha, qui veut dire comme une piscine dans laquelle il y aurait toute cette énergie qu'Akadosh Baruch Hu nous donnerait, qui serait remplie de bénédictions. Ce qu'on souhaite à chacun et chacune d'entre nous, Bezrat Hashem, matériellement et spirituellement. Dites Amen ve Amen.
Donc toi, tu dis pas la bracha avant. Mais comment tu veux faire en sorte que cette lumière descende? Donc tout est aseptisé ici. La bracha, c'est de faire descendre tout ici-bas sur terre. Parce que la Torah, pour ce qu'elle est, elle, c'est quoi? C'est la sagesse. Maintenant, il faut prendre dans cette sagesse-là la sagesse suprême qu'il y a et la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qu'il y a dans cette sagesse-là. Et toi, si tu étudies sans faire descendre la sagesse suprême, sans faire descendre la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui se trouve dans cette sagesse, eh bien, t'es passé à côté. Donc, quand j'étudie ici-bas, même si c'est des petits détails qui vont me permettre de séparer le bien du mal, et la distinction qu'il y a entre la sainteté et l'inverse de la sainteté, eh bien, je suis en train d'amener la lumière de l'infini du Saint béni soit-il dans la sagesse même que je suis en train de développer. Autrement dit, je suis nécessaire à Dieu, Dieu est nécessaire à moi. C'est la raison pour laquelle on va comprendre que cette séparation se fait grâce à l'homme. Et par la sagesse que je mets dans mon étude, je suis en train de créer ce raffinement. Quand je comprends et que je ne comprends pas, quand je développe un sujet que je n'arrive pas à comprendre, et petit à petit j'arrive à comprendre, petit à petit je développe encore de la lumière dans mon étude, et bien à ce moment-là, je développe quoi? La lumière de l'infini, ça béni soit-il. Ce travail de raffinement me permet d'extraire la lumière du Saint béni soit-il, qui se trouve dans la sagesse de la Torah, mais qui était complètement inexistante, c'est-à-dire de manière révélée. Chaim. Techniquement, comment cela se passe? Nous avons tous la même personne qui est ici-bas, elle est en haut. Nous avons comme un alter ego quelque part. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais en tout cas, nous avons la source de chaque neshama, de chacune et chacun d'entre nous. Nous avons une source qui est là-haut. Et quand nous faisons quelque chose, boum, ça a une incidence sur cette source de neshama, de l'âme que nous avons auprès de Dieu. Et cela crée, ce que nous faisons ici, ça diffuse quelque chose. Ça implique et ça impacte notre source de l'âme qui est là-haut. Et cette amshacha, c'est-à-dire cette lumière qu'on est capable de faire descendre, cela crée quelque chose dans la racine, parce que quand on s'occupe de quelque chose en bas, ça crée quelque chose là-haut, et en fait, les raffinements qui se créent grâce à l'étude des détails de la Torah, même si c'est des interdits qui ne sont pas du tout courants, puisque ce sont des détails qui permettent de faire descendre la sagesse suprême de Dieu, grâce à leur étude, on permet le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, et dans ces cas-là, par l'étude même, on est capable de faire ce travail-là de séparation entre le positif et le négatif, entre le bien et le mal. Basé Yuvan, et par cela on pourra comprendre. Par ça on pourra comprendre l'obligation que chaque âme peut avoir, mais chaque âme qui se définit à travers les trois niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, d'accomplir, que ce soit dans la pensée, dans la parole ou dans l'action, les 613 mitzvot de la Torah. Et quels sont ces 613 mitzvot? Ce sont des petits détails des lois, et c'est la raison pour laquelle les Neshamot, les âmes, viennent dans des incarnations, des réincarnations à travers l'histoire, pour accomplir les 613 mitzvot, ou bien pour étudier les différentes dimensions de la Torah. Les Hashlim Torah Bepardes, ça veut dire étudier les différentes façons d'étudier la Torah, à savoir le sens simple, le sens qui est mis en allusion, ce que nous pouvons apprendre, et la partie cachée, voilée, de la Torah, de tous les sujets. Donc à chaque fois, l'âme va descendre dans une réincarnation, elle va se réincarner pour étudier et passer en revue toutes les notions de la Torah et tous les niveaux différents de la Torah. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir que chaque homme est constitué et a la mission de raffiner sa dimension dans ce qu'elle a de plus grand, de plus parfait. C'est-à-dire, l'homme, dans ce qu'il est constitué, il a en lui 288 étincelles. Comment? Grâce aux 613 mitzvot, les commandements qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, il y a en eux 248 membres et 365 artères. Quand on a accompli une mitzvot, qu'on étudie la Torah dans tous ces petits détails, on permet en réalité l'élaboration, le raffinement, l'élévation et la sanctification de ces 288 étincelles qui se trouvent en lui. Ça, c'est maintenant. Aval et Atid Lavo. Mais dans un futur très très proche. Aujourd'hui, c'est de raffiner, d'élever ces 288 étincelles, mais très rapidement, lorsqu'il y aura Mashiach, notre préoccupation unique, ce sera quoi? De faire monter notre Neshama, notre âme, en haut et encore plus haut jusqu'à l'infini. Parce qu'à notre époque, notre but à nous, c'est d'écarter le mal, de séparer les écorces de la sainteté. Mais quand tout sera fini, on étudiera la Torah et ce sera juste assez tôt, ce sera quelque chose de positif. On n'aura pas besoin de réparer quoi que ce soit, on n'aura pas besoin de raffiner quoi que ce soit.
on aura besoin, on aura la possibilité de monter de niveau en niveau, d'évoluer. Et c'est ce qui se passe aussi. C'est ce qui se passe aussi à travers les 365 interdits dans leur source première, qui sont appelés les 5 rigueurs. Ou les afin de les adoucir et de les faire passer et de les assimiler aux bontés qu'il y a dans les 248 commandements positifs et de les inclure. Non plus de séparer, mais de les inclure à travers quoi? L'accomplissement des mitzvot. Parce que quand on accomplit, ça veut dire quoi? Qu'on ne commet pas un interdit. Et bien à ce moment-là, on réussit à créer quoi? Cette transformation des 5 forces du mal vers les 5 rigueurs de la sainteté. Parce qu'elles sont la source et la racine des 365 interdits. Puisqu'on sait que les 248 commandements positifs sont le niveau de bonté qu'il y a là-haut, et les autres, c'est du côté, et les interdits, c'est du côté des Gvorot. Le but, ce sera quoi? D'adoucir la rigueur. Et quand il y aura l'adoucissement de cela, il y aura une inclusion, et les deux seront ensemble. Et pour conclure, le Admorazakan nous le dit. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle la Torah Kula Nitzrit Bichlala Bifrata. La Torah est éternelle, que ce soit de manière globale ou plus particulière et précise. C'est-à-dire même dans ces petits détails. Je suis gam, praté halachot, des salota, senen, anafim, maklalot. Tous les petits détails des halachot, des lois, des 365 interdits sont des quoi? Des dérivés. Ce sont ces petites branches-là qui proviennent de la racine, de l'inclusion réelle, de tout ce qui inclut ces mitzvot-là. Ils ont toute une racine dans les 5 forces, 5 rigueurs de la sainteté, comme les 365 interdits. Donc les petits dérivés, les petits détails des halachot, c'est comme les 365 interdits eux-mêmes. Elle est éternelle, cette Torah. Donc les petits détails sont éternels aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, le sujet même des 365 interdits là-haut, c'est le niveau du sang qui permet d'oxygéner tous les membres du corps. De quel corps, de quel membre ici? De Zeher Anpin, du donneur. Les interdits, c'est ce qui permet de faire vivre les membres de Zeher Anpin. Par ça, on peut comprendre que de la même manière que les 248 commandements positifs sont éternels, parce que ce sont donc les membres de Zeher Anpin, eh bien la même chose, la vitalité qu'il y a dans les 365 interdits, il y a aussi une forme d'éternité dans cela, puisque ce sont le sang qui fait vivre ces membres de Zeher Anpin, du niveau de Zeher Anpin, du donneur. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Chaque action compte, chaque petite pensée et chaque petite parole a une incidence. Sur quoi? Sur l'émanation de l'infini du Saint béni soit-il dans notre existence. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très 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 bientôt.